Europe 1, 8h-20. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Europe 1 matin avec vous, Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. On en parlait dans le journal juste après sa conférence de presse cet après-midi. François Hollande va donc rencontrer les parlementaires socialistes à rendez-vous inédit. Caroline, c'est une nécessité. Il y a déjà une rupture entre le président et la base du parti. Alors non, pas encore une rupture, mais une colère sourde. C'est une famille qui a connu une année agitée, qui a découvert les déceptions liées à l'exercice du pouvoir. Une famille qui ne sait plus très bien comment elle s'appelle, qui a parfois suivi le chef de clan par devoir, mais pas par adhésion. Lui, président, souvenez-vous, avait promis de ne pas recevoir les élus à l'Élysée. Alors prisonnier de son engagement, il a petit à petit laissé se creuser le fossé avec une base déboussolée. Il n'écoute pas, il n'entend pas la critique. Personne ne nous parle à l'Élysée. Il est seul, il a donné les clés de la maison aux technos, aux énarques. Il doit nous dire où il va. Des petites phrases piochées dans des conversations avec des maires, des députés ces derniers jours traduisent la rancœur, quels que soient les courants, les sensibilités ou même la proximité passée avec le patron. En un an, l'homme de la Corrèze, qui connaissait le parcours de chacun des élus passés par la route Solferino, s'est laissé isoler à l'Élysée. Enfin, on n'a quand même pas là, Caroline, deux mondes parallèles. Non, parce que depuis quelque temps, face à la grogne, il a contourné sa promesse et reçu à l'Élysée des grappes de députés à l'heure de l'apéritif. Son ami fidèle, Bernard Poignant, le maire de Quimper, les écoute et produit méthodiquement des notes sur les sujets qui remontent du terrain, comme on dit. Petits tracas et grandes inquiétudes qu'il faut relayer. François Hollande, président, ne voulait pas être le chef d'un parti, mais au contact des Français, il en a délaissé les siens. Son prédécesseur, décomplexé sur le sujet, organisait, lui, des meetings avec des militants de l'UMP en marge de ses déplacements de chef d'État. François Hollande y viendra peut-être. Bon, donc à quoi va servir cette réunion de famille cet après-midi ? Alors, si elle ne se limite pas aux politesses d'usage et aux photos souvenirs, François Hollande verra que sa majorité, quand elle se lâche, doute parfois de lui, de son gouvernement, doute des arbitrages désordonnés de cette année passée et pire, qu'elle cherche encore une raison de croire qu'elle peut apporter des réponses de gauche à la crise. Ces élus qu'il va rencontrer tout à l'heure votent au Sénat, à l'Assemblée, parfois sans enthousiasme, sans saisir totalement le sens du quinquennat. La gauche du parti veut croire au redressement, mais attend la justice sociale. Les plus libéraux espèrent enfin un discours décomplexé sur l'entreprise. Alors, pour qu'elle soit utile, cette réunion de famille ne doit pas être juste l'occasion de voir les élus, mais de les entendre. Et on verra donc si François Hollande réussira à calmer les parlementaires socialistes les plus impatients. C'était l'édito politique d'Europe 1 matin. Merci Caroline Roux.